GOAT. Aujourd'hui, nouvelle vidéo à la française. Et je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Anto. Salut Anto. Salut Timothée, salut les gars. Et pour aujourd'hui, nouveau concept un peu sur la chaîne. Je vais te laisser l'expliquer, Anto. Eh ben, tu es parti, mon cher Timothée, découvrir le pôle espoir de Voiron. Et donc là-bas, tu as réalisé quelques interviews, que ce soit avec les coachs ou avec des coureurs. Et donc, ben, on va vous expliquer comment ça marche, un pôle espoir, etc. Et on va aussi, ben, du coup, vous allez pouvoir entendre des interviews, etc. C'est un nouveau concept. On essaie de faire un nouveau format un peu plus immersif. N'hésitez pas à nous dire du coup si ça vous plaît. Et puis, on est parti, hein. C'est ça. Donc pour rappeler un peu, pour les personnes qui ne connaissent pas le principe de sport-études, donc on va commencer donc, par expliquer que les jeunes coureurs, hein, ils passent quand même, ces dernières années, on peut voir pro de plus en plus tôt. Donc logiquement, s'ils passent pro de plus en plus tôt, ils ont besoin d'être encadrés au mieux au niveau, par exemple, de leur entraînement, de leur nutrition, d'avoir un coach qui s'occupe d'eux. Donc c'est assez naturel pour les personnes qui peuvent viser qui vont avoir pour projet de monter à haut niveau, d'être encadrés dès le plus jeune âge, donc en tant que lycéen ou même au collège. Donc c'est ce qu'on peut appeler un pôle espoir ou une structure sport-études. Anto, je vais te laisser un peu donner les points principaux qu'on peut retrouver dans une structure sport-études. Du coup, dans une structure sport-études, ben, d'abord, donc c'est des élèves finalement, des étudiants ou élèves qui font du sport à côté. Ils ont des horaires aménagés, du coup. Ils ont un suivi de l'entraînement qui est donc adapté personnellement à eux-mêmes, un accès à certains lieux en plus. Ça leur permet également bah, de progresser en groupe, car bah, ils sont souvent pas seuls dans le sport-études, ils sont plusieurs, donc ça crée une cohésion. Et il y a un entraînement qui est planifié par un coach. Donc ça permet de, bah, quand on est à la recherche du haut niveau ou du bon niveau pour des sportifs, bah, d'aller chercher la meilleure performance possible. C'est ça. Et donc aujourd'hui, comme on vous l'a dit, on va s'intéresser à une structure particulière. On va s'intéresser à l'ICE, donc Isère Cyclisme Études. Donc comme ça l'entend dans le nom, c'est une structure iséroise. Donc cette structure, hein, elle existe depuis maintenant quelques années et elle propose d'ailleurs plusieurs disciplines. Donc on a le cyclisme traditionnel, donc le cyclisme sur route comme on a l'habitude de suivre, mais on a aussi le BMX Race et le VTT. Donc on va avoir pas mal de points dont on va pouvoir s'intéresser aujourd'hui, puisque donc comme Anto l'a rappelé, des différents points que pouvaient bénéficier les élèves dans une structure sport-études, donc avec les horaires aménagés. Mais on va pouvoir par exemple pas mal aussi s'intéresser à quand on parlait de l'accès à certains lieux, par exemple pour le pôle espoir de Voiron, on va pouvoir découvrir que les coureurs peuvent avoir accès à un terrain de cyclocross, mais aussi à des salles de musculation et d'autres lieux comme ça. Donc ça va pouvoir être intéressant de découvrir un peu à la fois les locaux, à la fois le style d'entraînement, le coach, mais aussi les différents coureurs qui n'ont pas du tout tous le même âge. Ouais. Donc je viens d'arriver sur Voiron, donc sur le site de TSF, TSF qui signifie Tremplin Sport Formation, et qui est aussi également appelé Campus de la Brunerie. Donc ici on retrouve différentes structures sport-études, et aussi des clubs de sport. Par exemple tout à l'heure on a déjà parlé du pôle VTT, du pôle BMX ou encore du pôle route, mais donc il y a d'autres sports comme il y a un pôle escalade ou un pôle roller hockey. Donc on va tout de suite aller à la rencontre des coureurs de l'ICE, donc l'ICE qui se trouve à TSF, ainsi que leur coach Lucas Jani. Donc je vous laisse avec tout d'abord l'interview de leur coach. Du coup, je suis Lucas Jani, je suis le coordinateur de la structure Isère Cyclisme Études et accessoirement l'entraîneur de la partie cyclisme traditionnel, donc route, route, cyclocross et piste, puisqu'on a un pistard dans l'équipe. Je suis arrivé à la structure en décembre 2021, donc 2-3 mois après la première rentrée et la création de la structure. Et depuis, je m'occupe de tout ce qui est coordination. Et donc pour arriver jusque-là, tu as fait quoi comme parcours? Alors moi, à la base, je suis triathlète. Ouais, ça fait bien dit comme ça, mais en fait, j'étais meilleur sur le vélo qu'ailleurs, donc je me suis mis un peu plus au vélo. Et puis j'ai passé un bac scientifique. À l'époque, c'était encore scientifique, littéraire et ES.
Et après, j'ai fait une licence STAPS, mention entraînement sportif, avec une spécialité en cyclisme. Et j'ai fini ma licence en juin et j'ai été embauché en décembre. Donc à l'heure actuelle, en fait, je travaille pour le comité départemental de l'Isère. Et dans ce cadre-là, j'encadre la partie de la structure ICE. Par rapport à la structure, si tu pouvais en faire une pub en citant ses caractéristiques et les points qui donneraient envie pour rejoindre la structure, qu'est-ce que tu dirais? Bah, je pense que on a un gros avantage sur cette structure, c'est que on a tout qui est centré au même endroit. On est sur Voiron ici, donc à peu près centré en Isère en plus. Et en fait, on est sur le site de l'ancien Krebs qui s'appelle Tremplin Sport Formation. Et on a l'avantage de pouvoir avoir dans la même structure du VTT, du BMX et donc ce que je disais, la partie cyclisme traditionnel que j'entraîne en route, cyclocross et piste. La piste c'est un petit peu particulier, hein. Jules se déplace un peu partout en France pour rouler, mais le gros avantage qu'on a c'est que l'internat est à peu près à 30 mètres de l'entrée du local vélo, que le local est à 50 mètres de la salle de musculation et que les jeunes ont très peu de déplacements à faire au quotidien pour se rendre dans leur collège ou leur lycée respectif et pour revenir après s'entraîner au plus tôt et dans les meilleures conditions. Et en plus de ça, le fait que TSF ait un passé d'accueil de sportifs, on se retrouve avec des sportifs de tout horizon. On a des basketteurs, des badistes, des hockeyeurs pardon, en roller. On a de l'escalade avec l'équipe de France. Enfin, voilà, on a vraiment un pool de sportifs multidisciplines ici qui est intéressant dans la vie quotidienne. Et nous, on a un cadre qui nous permet d'avoir des conditions idéales en fait, d'entraînement. Hormis un peu la météo à partir du mois de novembre, ce que j'expliquais tout à l'heure en off, mais sinon, on a un terrain hyper intéressant avec la Chartreuse, si on veut faire un peu de montagne, on peut aller dans des parties un peu plus vallonnées l'hiver. Et puis voilà, ça permet à chacun de s'exprimer au mieux. Donc comme tu l'as dit, parmi les 9 coureurs qui sont dans la structure, il y en a qui font plusieurs disciplines, comme de la piste ou du cyclocross. En quoi la structure, elle permet de faire plusieurs disciplines en complément de la route? Alors déjà, tu parles de 9 coureurs, c'est vrai qu'il y en a 9 sur la partie cyclisme traditionnel, mais au total, on a presque une quarantaine de coureurs, puisqu'on a 6 pilotes en BMX, on a un peu plus de 20 coureurs en VTT, et puis donc c'est cette dizaine de coureurs sur la partie cyclisme traditionnel. Et en fait, alors la structure au niveau géographique permet de faire plein de disciplines différentes, puisqu'on a un grand parc pour faire du cyclocross, on a les routes à côté qui sont adaptées sur la partie route, mais en fait on a aussi cette complémentarité. Si on a des coureurs ou des pilotes qui veulent passer d'une discipline à l'autre, c'est faisable. On a déjà un coureur l'an dernier qui était sur la partie cyclisme traditionnel et qui venait du VTT et qui a rebasculé cette année sur le pôle espoir de VTT. Donc déjà ça, cette complémentarité entre les trois structures, enfin c'est une seule et même structure, mais les trois disciplines, ça permet d'avoir un accès pour tous les jeunes à ces disciplines différentes. Et en plus de ça, voilà, le cadre, comme je le disais, nous permet d'avoir des terrains variés, et qu'on soit sprinter, grimpeur, rouleur, enfin bon, dans tout état de cause, chez les jeunes, c'est encore pas tout à fait défini, mais ça nous permet de travailler dans les meilleures conditions. Et en plus de ça, on a l'accès toutes les semaines, une fois par semaine, à une salle de musculation complète qui est suffisamment équipée pour accueillir certaines équipes de France. Donc on utilise le matériel au mieux, mais disons qu'on n'est pas limité par le matériel pour la salle de musculation, et donc ça permet de progresser pour chacun. Et pour le futur du pôle, c'est quoi les objectifs que tu pourrais fixer dans les prochaines années à venir ou sur le long terme? Alors à court terme déjà, on a donc la partie cyclisme traditionnel et la partie BMX qui ont été rattachés, comme je le disais, en 2021 au pôle espoir de VTT. Mais à l'heure actuelle, au niveau fédéral, on n'est pas reconnu sur la partie cyclisme traditionnel et BMX comme pôle espoir. Donc là, dans les mois qui viennent, on est en train de travailler avec le comité départemental et auprès du comité régional pour obtenir cette labellisation. Dans les faits, ça ne changera pas grand-chose, mais nous, c'est quand même cet intérêt d'être reconnu au niveau national par la fédération. Donc ça, c'est vraiment à court terme. À moyen et long terme, là, on a eu la semaine dernière un titre de champion de France, qui est le premier pour la partie cyclisme traditionnel. C'est déjà une première marche, mais pourquoi pas aller chercher derrière des titres de champion d'Europe, de champion du monde. En fait, l'objectif, c'est que les coureurs ici, ils s'épanouissent et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc s'il y en a qui ont la capacité d'y aller, de passer professionnel ou voilà, de performer au plus haut niveau, c'est très bien
pour autant, je pousse pas les jeunes à se mettre, à ne pas faire ce qu'ils veulent. Donc, il faut pas en passer par là pour être heureux derrière. On n'en passera pas par là, mais si certains sont motivés, voilà, l'objectif c'est qu'ils aillent le plus haut possible. À l'heure actuelle, on n'a pas un gros objectif d'augmentation des effectifs parce qu'on est un peu limité par le nombre d'encadrants. Mais à moyen terme, pourquoi pas faire rentrer d'autres encadrants sur la partie traditionnelle, d'autres entraîneurs, et puis du coup d'ouvrir des places à un peu plus de monde. Et puis je lance un petit appel, on n'a aucune féminine à l'heure actuelle sur la partie cyclisme traditionnel et BMX. On a une seule fille sur la partie VTT. Donc s'il y a des filles qui veulent nous rejoindre l'an prochain, écoutez, les candidatures vont ouvrir à partir de décembre ou début janvier. Et c'est avec plaisir qu'on les accueillera. Suite à la découverte de l'entraîneur de la structure et de la structure en elle-même, on va passer à l'interview des coureurs. Il faut savoir que la structure, elle compte 9 coureurs. Donc aujourd'hui, vous aurez l'occasion de rencontrer 6 d'entre eux. Et parmi ces 6 coureurs, ils sont tous d'âge et de clubs de niveau différents. Donc on va tout de suite commencer. Je vous laisse découvrir Seban. Bonjour, je m'appelle Seban Nieval. Je suis en U19 cette année. J'ai entamé ma première année U19 et je suis actuellement au club de cyclisme C2S, donc cyclisme C5-Cessiné. Et cette année, j'entame ma première année à l'ICE. Et donc j'ai pratiqué la route en priorité et le cyclocross l'hiver. Si tu voulais te décrire un peu plus, pour toi, depuis que tu as commencé le vélo, quelle serait ta meilleure performance ? Cette saison en route, j'ai pas gagné. C'est ce qui me manque malheureusement, mais j'ai fait pas mal de podiums, comme par exemple à une étape du Tour du Pays Voironnais où j'ai fait deuxième. Donc, comme tu l'as dit, tu réalises ta première saison au sein de l'ICE. Ça fait donc maintenant 2 mois que tu es dans la structure. Si tu devais décrire rapidement l'ambiance ou qu'est-ce que tu penses de la structure, qu'est-ce que tu dirais ? Ah ouais, c'est ma première année du coup. Je me suis bien intégré et il y a une bonne ambiance qu'entoure cette structure. Et grâce à ça, je peux m'entraîner correctement et régulièrement grâce à l'ICE. Et donc qui peut me proposer aussi des horaires aménagés ou des plans d'entraînement personnalisés. Ce qui me permet de progresser pendant l'année, quoi. Donc, comme vient de le dire Seban, c'est un groupe où on peut retrouver une bonne ambiance. En effet, on retrouve des coureurs de plein de clubs différents au sein d'Auvergne-Rhône-Alpes, avec des âges légèrement différents. Par exemple, sur les 9 coureurs de l'ICE, on retrouve des cyclistes qui sont pour les plus jeunes en U17 deuxième année, et pour les plus vieux en U19 deuxième année. Donc ça crée un groupe qui est quand même assez homogène au niveau de l'âge. On va tout de suite enchaîner avec une seconde interview où vous allez découvrir un second membre évoluant lui aussi en junior première année. Donc je m'appelle Esteban Albicer, donc je vais aller en catégorie junior l'année prochaine. C'est la première année à l'ICE pardon. Et je suis au club de Voiron, à l'UCB. Si tu devais, pour un peu mieux te présenter, dire ta meilleure performance au cours des dernières années et celle où tu as commencé le vélo. Moi mes meilleures performances je les ai fait en course à pied. T'as des résultats précis à donner ? Résultat précis. J'ai fait la Voironnaise, top 100 à la Voironnaise. D'accord, donc on va enchaîner. Donc tu débutes ta première année à l'ICE. Tu avais déjà fait quelques entraînements avec eux au cours des dernières années. Mais donc, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre la structure ? Et déjà j'ai entendu parler de la structure par Malo et Jules Friot qui sont dans mon club. Donc après je suis allé visiter le site de TSF. Donc j'ai tout de suite vu que c'était très bien organisé, il y a des belles infrastructures, la salle de musculation, l'endroit où on range les vélos, l'internat, etc. Donc par exemple le parc de la Bonnerie, c'est super pour faire du VTT, cyclocross ou même de la course à pied. Et même les horaires aménagés, c'est un point fort pour pouvoir allier vélo et études. Comme Esteban vient de l'expliquer, l'ICE, elle possède de nombreuses infrastructures. Si on a déjà un peu parlé du parc de la Brunerie ou de la salle de musculation, là on va s'intéresser assez rapidement au local à vélo.
Donc en effet, le local à vélo, ça peut paraître un peu un détail inutile, mais avoir un bon local qui est sécurisé, ça peut être vraiment important. De plus que, comme on l'a dit tout à l'heure, TSF, ça accueille de nombreux sports-études, et donc dans ce local, il n'y a pas que les vélos de route, mais il y a aussi les vélos de cyclocross, les vélos de VTT et les BMX. Donc avoir un local comme ça sécurisé, c'est important. On peut aussi préciser que ça peut leur servir de faire de l'home trainer l'hiver, hein. Donc ce qui peut être utile pour la préparation en cas du froid ou de jours de pluie. Bah, je m'appelle Jules Friot, je suis au VC Villefranche-Beaujolais. J'ai 17 ans et je suis junior 2 et ça fait 4 ans que je suis à TSF, à ICE et je fais de la route et de la piste. Pour te présenter un peu plus, si tu devais dire depuis que tu as commencé le vélo, ta meilleure performance, qu'est-ce que ce serait? Bon, je pense que c'est cet été avec un titre de... Non, pas cet été, c'est pendant les vacances de la Toussaint là, avec un titre de champion de France. Donc tu viens d'être il y a peu de temps champion de France de piste. Donc tu pratiques la route et la piste. On sait qu'à ICE, tu as accès à une salle de musculation une fois par semaine. Et que la piste, c'est un sport où il faut une grosse masse musculaire. Donc est-ce que pour toi, avoir accès à cette salle, ça représente vraiment quelque chose de très important? Bah alors, pour tout sportif, je pense que l'accès à la musculation est très important. Pour la piste, c'est tout aussi bénéfique, mais pour une partie endurance, ça va être moins utile que le sprint, on va dire. Le sprint, c'est vraiment une partie axée sur la force, et donc beaucoup de temps de musculation. Donc pour la partie endurance, je pense que l'accès à la musculation est important, mais qui reste négligeable. Donc on vient de parler un peu plus tôt du garage à vélo. Maintenant, nouvelle infrastructure. Donc comme vous aurez compris, on va parler de la salle de musculation. Donc cette salle de musculation, elle sert un peu à tous les coureurs de l'ICE qui s'entraînent dans cette salle, si je ne me trompe pas, tous les lundis durant l'hiver. Donc c'est un réel bénéfice pour eux, donc, qui leur permet de préparer leur saison hivernale, donc ce qui leur permet en même temps de préparer toute la saison entière. Alors, je m'appelle Julien Duclos, je suis en U19, je suis au club de VS Romanée Péageois. Je suis à ICE aussi. Mes meilleures performances sont j'ai été meilleur sprinter au Tour du Pays Voironnais et j'ai pu gagner quelques courses en route et en cyclocross. Je suis aussi champion de Rome et je fais de la route et du cyclocross. Comme tu viens de le dire, tu es champion de Drôme en cyclocross et c'est un sport que tu pratiques beaucoup. Donc on sait que dans la structure de l'ICE, tu as accès au parc de la Brunerie qui te permet de faire du cyclocross. Donc est-ce que pour toi, avoir accès à ce terrain de cyclocross, ça représente vraiment quelque chose d'important pour ton apprentissage de la discipline? Bah, c'est un terrain de cyclocross au campus qui est très technique, car avec les tracés du pôle Esport VTT, on peut avoir plus de technique et être plus agile. Et aussi, ça me permet d'être très complet sur tout type de course. Comme expliqué en début de vidéo, après les infrastructures, on a aussi accès à certains lieux. Donc comme vous l'aurez compris, on parle du parc de la Brunerie, donc qui sert de terrain de cyclocross pour les coureurs. Donc à savoir que ce terrain, il est aussi utilisé par le pôle VTT. Donc c'est un parc assez grand qui offre des parcours très différents et donc la possibilité de bien améliorer sa technique avec ces parcours différents. Donc en plus, pour ceux qui suivent le cyclocross, vous le savez, le départ en cyclocross, c'est vraiment quelque chose de très important. Et donc être en groupe dans un parc qui leur sert de terrain de cyclocross, ça leur permet de pouvoir s'entraîner au départ. Bonjour, je m'appelle Jules Martin, je suis en U19, c'est ma deuxième année à ICE. Je suis licencié au club du Vélo Club Villefranche-Beaujolais et dans le Rhône. Je fais de la route et un peu de cyclocross l'hiver. Voilà. Donc pour te présenter encore un peu plus, si tu devais donner une des meilleures performances de ta saison ou depuis que tu fais du vélo, qu'est-ce que tu dirais sur toi? Je suis vraiment content de ma saison que j'ai fait avec 10 victoires.
Et pour une performance pour préciser, je dirais 13e à une manche du trophée Maggio. Voilà, donc comme tu viens de dire, c'est quand même des résultats qui sont vraiment intéressants. Donc on peut dire que pour ta première année à ICE, tu as réalisé une très grosse saison. Et donc pour t'être amélioré au cours de cette année, tu dirais dans la structure, qu'est-ce qui a pu t'aider? Et ben déjà, il y a Nolio qui permet les entraînements et tout. Et on a quand même bien réussi une préparation hivernale, ce qui je pense a beaucoup aidé à la réussite de cette saison. Et puis voilà, du sérieux et de l'engagement, c'est le plus important. En plus donc des infrastructures utilisées par l'ICE, il y a aussi l'utilisation d'outils donc, informatiques, donc avec l'application Nolio. Donc Nolio, c'est une plateforme de planification, suivi des entraînements et analyse des performances. Donc c'est une plateforme qui est utilisée donc, par leur coach Lucas, qui gère et prévoit les entraînements de tous les coureurs de l'ICE. On va maintenant passer à la dernière interview des coureurs. Donc je vous laisse découvrir un coureur qui va passer en Junior 1 cette année et qui est champion régional. Je vous laisse découvrir Nathan. Alors bonjour, je m'appelle Nathan Porcero. L'année prochaine, j'évoluerai en junior et au Mimosa Sprintement de Lieu et à l'Académie Nice. Ça fait maintenant 2 années que je suis à ICE. Donc pour te présenter un peu plus, qu'est-ce que ce serait pour toi ta meilleure victoire ou ta meilleure performance sur une course ou depuis que tu fais du vélo? Ma meilleure performance, c'est cette année avec ma victoire au championnat régional. Donc t'es celui de l'ICE qui vient le plus loin d'ici, puisque tu viens de la région PACA. Est-ce que pour toi, t'entraîner avec des coureurs de ton âge et qui ont globalement à peu près ton niveau, ça représente une bonne opportunité pour t'améliorer? C'est bien déjà de s'entraîner en groupe et ça me permet aussi de m'entraîner avec d'autres personnes de ma région et ça me permet aussi de tirer vers le haut avec des personnes d'une région différente. Donc comme vient de l'expliquer Nathan, l'autre point bénéfique pour un coureur d'être dans une formation sport-études, c'est la possibilité donc, de rencontrer de nouveaux coureurs qui sont à peu près à son niveau, ce qui va permettre mutuellement de se pousser vers le haut avec les entraînements, les fractionnés et même les courses, et donc s'améliorer encore plus rapidement. Donc je vais vous partager pour finir cette vidéo et cette présentation les chambres de l'internat, parce que oui, il faut savoir que les différents coureurs, ils logent tous pendant la semaine à l'internat. Donc cet internat, il se trouve sur le site de TSF au campus de la Brunerie. Donc c'est des chambres par groupe, donc ce qui peut aussi permettre de renforcer les liens entre tous les membres de la structure. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc j'aimerais remercier Isère Cyclisme Études qui nous a permis de faire cette vidéo, mais également merci au coach, donc Lucas Genny que vous avez entendu tout à l'heure, ainsi qu'aux différents coureurs qu'on a pu interviewer, donc qui ont tous accepté de répondre aux différentes questions. N'hésitez surtout pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, de ce nouveau concept pour la chaîne. Dites-nous d'ailleurs s'il y a des choses que vous aimeriez voir dans ce style de concept, un peu concept immersion, mais également si vous avez des points à améliorer. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en pensez. Salut les goths et à bientôt.